Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que ce film qui nous immerge dans les swinging 60s vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Io de Jerzy Skolimowski, un film polonais sorti en 2022 et lauréat du prix du jury au Festival de Cannes 2022. Le film raconte l'histoire d'Io, un âne gris qui va parcourir le pays et faire des rencontres. Ce film est un hommage à l'œuvre de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, qui raconte l'histoire d'un âne au milieu de drames humains. Le seul film qui a fait pleurer le réalisateur de Io, et dont il admire le style dénué de tout sentimentalisme, nonchalant et presque désinvolte. L'équipe du film ont pris 6 ânes au total du nom de Taco, Ola, Marietta, Ettore, Rocco et Mela. Tous sont des ânes sardes, une race d'ânes italienne originaire de Sardaigne. C'est la 4e collaboration entre Jerzy Skolimowski et la scénariste Ewa Piakoska, après Essential Killing, 11 minutes et 4 nuits avec Anna. Le travail avec des ânes a été un travail important et imprévisible et devait constamment revoir la mise en scène. Le réalisateur explique son travail par essayer de savoir ce que tel âne aime ou déteste, craint ou adore, c'était tenter de résoudre une énigme passionnante. Parfois, quelque chose de tout à fait anodin, un câble laissé sur le sol par exemple, pouvait devenir soudain un obstacle insurmontable pour eux. Alors que par exemple une chute d'eau jaillissant d'un énorme barrage s'avérait ne poser aucun problème. L'idée reçue sur les ânes, à savoir qu'ils sont têtus, est absolument vraie. Parfois, il nous était plus facile de réorganiser la scène ou tel mouvement de caméra prévu, plutôt qu'essayer de convaincre l'âne de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Io est une véritable plongée dans la nature humaine. L'âne va rencontrer et traverser plein d'épreuves, et faire connaissance avec plein d'aspects qui caractérisent l'être humain, comme la joie, l'amour, la violence, la mort, le rejet ou l'injustice. Et nous montre l'innocence d'un petit âne à travers toute la complexité et la violence de l'être humain. Ce film est aussi une fable écologique et animaliste avec une vraie dénonciation du destin de certains animaux de nos jours, comme les abattoirs, les cirques et les élevages intensifs. Le film est une déclaration d'amour à la campagne polonaise dont la majeure partie du film a été tournée. Ce film est d'autant plus immersif par la bande-son de Paweł Nikietkin qui a su parfaitement transmettre en musique les différentes émotions que traverse l'âne. Voilà, c'est sur ce road trip animalier polonais du point de vue d'un âne que je vous laisse découvrir ce film qui traite de l'innocence perdue au milieu de la violence humaine. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.